Cette semaine, trapage. Cette semaine, je vous propose une activité qui sort vraiment de l'ordinaire. Je suis à Saint-Colomban. Je vais aller dans le bois faire du trapage, donc je vais piéger des animaux. Je suis avec Carl Blondin, qui est un trappeur professionnel, mais qui surtout est un passionné. Donc, je sens que je vais traverser une belle gamme d'émotions et surtout, je vais apprendre bien des choses. Ça fait 19 ans que je suis trappeur. Je suis vraiment un passionné de la faune et des animaux. Ça paraît. Juste par ton casque. Ouais. C'est des pièges humanitaires qu'on utilise, des pièges sans souffrance. C'est pour ça qu'on l'appelle humanitaire. Un trappeur consciencieux, respectueux, va améliorer la population, va améliorer leur qualité de vie tout en maintenant un équilibre dans la faune. S'il n'y a pas de trappeur, on ne trouvera pas toutes les espèces, assurément. Fait que là, on s'enfonce dans le bois puis on trappe. Exactement. OK, je te suis. Ça, c'est un pécan. Ah, mais ça meurt instantanément. Là, c'est des pièges humanitaires, ça y a brisé la colonne cervicale. La gamme des émotions dont je parlais, c'est celle-là. Là. Je suis fascinée, je suis éblouie, mais j'ai comme en même temps un petit recul, puis je sais pas trop comment gérer ça. C'est spécial. Donc là, je vais le remettre en action, puis je vais te faire une démonstration. Alors, 1, 2, 3. Alors, on va poursuivre. Fait que lui, on l'amène, c'est ça? Oui. Okay. Je vais faire une installation pour capturer de la martre. Juste en capturant 2 à 3 martres, je viens de sauver une centaine d'écureuils roux. Comme tu peux voir, c'est la même cabanette que le pécan, mais beaucoup plus petite. J'ai une carcasse d'écureuils roux. Alors, c'est son repas préféré. Hey, j'ai percé un trou dans une rivière glacée! Un petit bout de carotte est dans le fond. Ouais, mais tu vas voir, Evelyne, son capteur remusqué, là, habituellement, c'est rapide. Le premier qui arrive, il se fait tuer, puis le deuxième va profiter de la situation de manger la carotte devant son chum qui est mort. Alors, on revient dans 2 heures? OK. Là, on est rendu à la partie dégustation de notre journée de trapage. Comme viande, je t'ai amené de la viande hachée de chevreuil, OK, accompagnée de petites patates parisiennes, persil, pleurotes, avec un petit soupçon de sirop d'érable. Le goût est étonnant aussi. Je pensais pas goûter autant la différence entre une viande d'élevage et une viande sauvage. Ça goûte réellement. Ouais. C'était exquis, c'est vide. Et il me reste juste une petite chose à faire sur le chemin du retour, c'est arrêter voir si le petit piège qu'on a installé tantôt pour le remusqué a fonctionné. J'aimerais vraiment ça, avoir un petit remusqué avant de partir. Ça va compléter ma journée d'initiation fort édifiante. Ah ben ouais! Hey, on est vraiment ça! J'en ai un! Non! C'est un herbivore, donc tout ce qui est herbivore est comestible. Donc, on peut retourner au feu puis se faire cuire la remusquée. Ou pas, je te le laisse. J'ai plus faim. J'ai passé une super belle journée, j'ai énormément appris. J'ai maintenant surtout un grand respect pour la pratique du trapage. Pour moi, les trappeurs, c'est pas des gens égoïstes qui tuent des animaux pour leur propre bénéfice. C'est des gens qui rééquilibrent nos forêts. C'est d'une importance capitale. Tout ce que j'ai appris aujourd'hui, ça va me rester pour toujours. En plus du plaisir fou que j'ai eu, c'est certain que je recommande à tout le monde de faire ça. Carl donne ces journées d'initiation-là autant à des personnes individuelles, donc en privé, mais aussi en groupe. Et ça vaut clairement le détour. C'est pour ça que je donne une note d'appréciation excellente pour aujourd'hui.